j'imagine. Mais faut l'air me faire quelque chose, ça ressemble à un jeu. Moi je trie entre les plastiques, les papiers, les papiers, les bêtes. Moi je trie. Ah ouais, yeah, la meilleure façon de crier. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ce don que vous venez de recevoir? Est-ce que ça va contribuer à rendre votre établissement propre? Je trouve qu'en plus de rendre l'établissement propre, ça va servir à quelque chose parce que les déchets qui seront récupérés pourront servir à autre chose. Est-ce que l'école avait déjà un dispositif et ce dispositif, est-ce qu'il vient en plus ou bien l'école n'avait pas de dispositif? L'école avait un dispositif, chaque bâtiment avait une grande poubelle dans laquelle on délaissait les déchets des classes et après on envoyait juste derrière le bâtiment pour se débarrasser de ça. Mais je crois que le dispositif, ça va permettre de moins polluer. Au lieu de brûler, ça va servir à quelque chose. Et que comparé à l'ancien système, celui-ci nous permet de trier les déchets dans chaque poubelle spécifique. L'ONG doit continuer parce que vraiment c'est important que les enfants apprennent à trier. Pour pouvoir continuer ça à l'avenir. Je conseille à tous mes camarades élèves de ne pas jeter les déchets dans les... Je conseille à mes camarades élèves de ne pas jeter les ordures dans les cours de l'école parce que ça va dégrader notre santé. Quand on est malade, on ne peut pas étudier. Le dernier point de ma sensibilisation, c'est qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Pourquoi on trie? Oui. Madame, on dit pour recycler. Pour recycler. Pour recycler. Recycler, c'est quoi? Oui, ma camarade là. Réutiliser ou redonner une seconde vie aux déchets. Voilà. J'avais mon crayon, je ne sais plus, je l'ai déposé. Le papier, par exemple, il est recyclé en crayon. C'est bon? J'avais mon crayon, je ne sais plus, je l'ai laissé. Voilà. On va recycler le papier en crayon. Sinon, maman prend les métaux là pour faire quoi? Qui sait maman faire du recyclage à la maison? Oui, ma chérie, c'est bon. Elle prend, elle fait quoi avec? Vous voyez que tous les déchets qu'on a dehors là, on peut recycler pour un environnement meilleur. Au lieu que les déchets soient dans la rue, nous on met dans les bacs et on fait le récit. C'est bon? On va sauver l'environnement. Est-ce que j'aimerais demander s'il y a des ladybugs ici et des chats noirs? Vous regardez plus ça, non? Vous regardez plus ça? Est-ce qu'il y a des ladybugs ici? On fait venir les ladybugs. Voilà, c'est les héroïnes qu'il y a ici. Elles vont sauver l'environnement. Je vois les papas et puis les mamans disent, c'est quoi qui est ladybug? C'est un dessin animé avec une jeune fille qui sauve Paris des méchants. Voilà. Donc, on a des ladybugs, on a des super héroïnes ici pour trier les déchets afin que l'environnement soit sauvé. Est-ce qu'on peut chanter notre chanson? Est-ce qu'on peut chanter notre chanson? On va se lever, on va chanter notre chanson. Je veux entendre des applaudissements pour la chanson Moi je trie. Mamie Pété, est-ce qu'on peut applaudir fort? On est tous le concert. Rodrigue Bouda, vice-président de Coca-Cola pour l'Afrique. Alors nous sommes ici aujourd'hui au lycée Mamie Fété de Bingerville pour présenter un chèque de 127 millions de francs CFA à l'endroit de l'ONG Moi je trie dans le cadre d'un programme élargi de sensibilisation sur le tri des déchets en général, de façon à créer une économie circulaire, mais également que les écoles, que les jeunes, que notre future génération d'Ivoiriens soient impliqués dans le tri des déchets en général et plus particulièrement des déchets plastiques. Ok.
aujourd'hui, Coca-Cola n'est pas à sa première action. Est-ce que c'est des actions que vous allez encore continuer pour le bien de toute cette nouvelle génération? Alors, à travers la Fondation Coca-Cola, notre objectif est clair, c'est de contribuer à zéro déchet plastique d'ici à 2030. Et nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités en Côte d'Ivoire, les différents ministères impliqués, mais aussi avec des ONG qui œuvrent dans ce domaine-là, notamment l'ONG Moi Je Trie. Donc à travers cet appui que la Fondation Coca-Cola effectue à ces ONG-là, nous avons cette ambition de pouvoir contribuer non seulement à la sensibilisation des jeunes, ici au lycée Mamie Fetter de Bingerville, ensemble avec le soutien également de la mairie de Bingerville, nous allons cibler plus de 3000 jeunes qui vont nous permettre de pouvoir collecter, de pouvoir organiser un environnement sain pour le bien des populations, pour le bien de cette future génération qui doit s'impliquer, qui doit prendre leur part active dans la collecte et aussi le ramassage de ces déchets-là. Et notre implication au niveau de Coca-Cola va permettre donc d'atteindre cet objectif-là à travers l'ONG Moi Je Trie. Il y a beaucoup d'ONG qui interviennent au niveau national. Qu'est-ce qui vous a séduit au niveau de Moi Je Trie qui travaille dans l'environnement? Ce qu'il faut noter, c'est que à travers l'ONG Moi Je Trie et la Fondation Coca-Cola, nous voulons avoir une action qui est vraiment ciblée à la base. Si nous voulons réussir le programme de demain, de zéro déchet, pour nous, il est important de commencer à la base. Et c'est cette base qui sera éduquée et qui va permettre d'inculquer ce nouveau souffle, cette nouvelle dynamique, et qui va permettre, à travers, comme vous le savez, l'engagement de chacun, nous pouvons arriver à cet objectif de zéro déchet. Nous sommes particulièrement concernés quand il s'agit donc des écoles, des jeunes, parce que c'est eux qui seront le fer de lance de demain pour nous permettre d'atteindre nos objectifs ensemble avec le soutien de la Fondation et de tous les autres partenaires. Nous allons certainement multiplier des actions comme celle-ci. Nous ne sommes pas limités bien entendu à une ONG, nous avons plusieurs actions. Nous avons aussi ce que nous appelons l'AIVP, qui est une association de valorisation des déchets plastiques à travers laquelle nous œuvrons et avec bien entendu plusieurs partenaires qui sont dans l'industrie du plastique. Et à travers cette action-là, nous travaillons au quotidien des autorités pour arriver à mettre en œuvre ce plan de zéro déchet d'ici à 2030. Merci. Nous espérons toucher à peu près une centaine d'établissements. Ces établissements-là seront des établissements partenaires. Nous allons organiser des clubs de jeunesse. Nous allons mettre en place des bacs de tri des déchets ordinaires. Il y aura 3 bacs de tri. Un bac pour les déchets plastiques, un autre pour les déchets métalliques, un autre également pour les déchets papier. Cela va permettre déjà au niveau de l'école de commencer à adopter des pratiques de tri et des pratiques qui vont après contribuer à cette économie circulaire qui va permettre à nos déchets, à nos environnements d'avoir déchets plastiques, zéro déchet plastique d'ici à 2030. Dans la durabilité, nous avons 3 volets essentiels sur lesquels nous travaillons. Un, c'est l'environnement, la gestion des déchets plastiques. Le deuxième volet, c'est l'aspect de l'eau. Et pour nous, c'est important, d'autant plus que la rareté de l'eau sur le continent devient quelque chose d'important. Donc nous nous impliquons pour faire en sorte de donner de l'eau potable aux communautés. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est ce qu'on appelle l'autonomisation de la femme et de la jeune femme. Et ça, c'est quelque chose également dans lequel nous investissons énormément au niveau du continent, mais également au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc voilà les 3 domaines essentiels sur lesquels nous travaillons. Merci. Bonjour, je suis Edem Dalmeda, je suis président fondateur de l'association Moi Je Trie, une association spécialisée dans l'éducation environnementale en milieu scolaire, présent aujourd'hui dans 3 pays, la Côte d'Ivoire, la France et le Togo. Notre objectif, c'est de faire de l'enfant un vecteur de changement dans la famille, porteur de changement en termes d'environnement, en termes de préservation, en ce qui concerne la gestion et la valorisation des déchets. Alors ici à Bingerville, aujourd'hui, avec le soutien de la Fondation Coca-Cola, nous nous engageons davantage sur
sur un programme qui sera déployé dans 30 écoles en tout, 30 écoles avec un volet très fort, très marqué sur le genre, puisque nous allons accompagner 15 000 bénéficiaires aujourd'hui supplémentaires dans le programme, et à peu près 200 jeunes femmes éloignées de l'emploi ou en situation de vulnérabilité, qui seront accompagnées sur l'insertion, la formation professionnelle autour de la gestion des déchets. Voilà ce que regroupe aujourd'hui le partenariat entre Moi Je Trie et la Fondation Coca-Cola. Oui, éventuellement, est-ce que vous avez déjà posé des actions dans d'autres écoles, avoir une idée des écoles que vous avez déjà touchées? Alors, nous avons démarré ici il y a 2 ans. Nous sommes aujourd'hui dans une vingtaine d'écoles concrètement. Nous avons des écoles ici à Benjerville. Benjerville est d'ailleurs la première commune de notre déploiement en Côte d'Ivoire. Nous sommes présents à Cocody, Locos par exemple, et nous sommes présents aussi aujourd'hui à Port-Boué. Nous sommes en train de déployer d'autres programmes, Grand Bassam également. Donc voilà, ce sont des activités qui s'étendent avec l'implication forte, et ça c'est important pour nous, des collectivités locales, des mairies en particulier. Quand vous faites l'état des lieux de votre existence par rapport à votre activité, quelle analyse vous faites aujourd'hui? L'analyse, elle est plutôt, je dirais, encourageante. C'est bien pour ça que nous nous réjouissons encore une fois d'avoir des partenaires comme la Fondation Coca. Mais c'est je dirais, Moi Je Trie devient aussi un acteur de référence en Côte d'Ivoire, puisque nous engageons des discussions fortes et marquées avec l'Institut de l'économie circulaire par exemple, avec le district autonome d'Abidjan, avec des acteurs privés, d'autres acteurs privés qui nous accompagnent dans le déploiement de ce programme. Ce sont des emplois qui sont créés, c'est 15 emplois directs aujourd'hui, et c'est aujourd'hui également de l'accompagnement de jeunes, notamment des TIMO, les travailleurs dans le cadre de travailleurs